Bonjour tout le monde, c'est Néis. J'ouvre ce troisième vlog puisqu'on nous sommes à la troisième semaine de décembre. Nous sommes actuellement mardi, donc j'ai pas trop de retard, hein, puisque le lundi en général je suis sur site. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer puisque j'ai pas cette magnifique luminosité qui vient de dehors pour filmer entre midi et deux. Et très clairement, je suis un peu claquée quand je sors du boulot, donc voilà, j'ai pas le réflexe encore de filmer tous les jours. C'est pas grave. Hier, ce que j'ai raté, c'est l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pas fait celui en épices, par contre, Lucky a eu la bonne idée d'aller fouiller dans le carton qui est accessible dans mon escalier pour pouvoir trouver, gros hasard, hein, il a trouvé la boîte, enfin l'emballage 13, donc il l'a ouverte pour moi. Voilà, donc c'était une boule de Noël. Je pense que c'est une boule un peu de polystyrène avec du papier, donc je me rappelle quand Piketty avait fait son, je sais plus si c'était son réel ou je sais pas quoi sur Insta, où elle avait déchiré une épreuve non corrigée pour pouvoir, elle avait dit qu'elle en avait besoin pour un projet. Maintenant je comprends, c'était pour ça. Par contre, ouais, je sais pas si le focus se fait bien avec la GoPro, mais elle est clairement défoncée et ça c'est, ouais, c'est à cause de mon chien quoi. Voilà, donc il l'a mâchouillée dans tous les sens, elle est vraiment crado. Et là où ça aurait pu être terrible un peu, c'est qu'il y a il y a des petits picots en fait, comme des clous, pour fixer justement la petite lanière. Et donc je me dis qu'en fait ça aurait clairement pu lui transpercer la gueule, quoi. Parce que moi j'ai trouvé ça séparé de la boule, avec une aiguille qui, avec une aiguille qui pendait au bout. Donc voilà, je me dis très clairement qu'il aurait pu se faire super mal. En continuant dans le thème calendrier de l'Avent, ben, Lucky ne s'est pas contenté d'ouvrir le mien, il est aussi allé fouiller un peu dans mes affaires et a trouvé l'objet du jour de mon chéri. Donc voilà, c'était à l'origine, ce sont des pelles, enfin des couverts à salade. Et vu que mon chéri aime beaucoup la guitare, je pense que ça se voit un petit peu dans mes vidéos, il y a des guitares un peu partout là où je filme. Donc voilà, il y avait ça, donc elles sont pas en super bon état. Mais voilà. Donc il s'est fait spoiler. Sacré Luc Luc. Si vous aussi vous avez des chiens, laissez-moi en commentaire un peu les bêtises les plus drôles qu'ils peuvent faire. Parce que là, clairement, ça faisait quelques jours qu'ils faisaient rien. Tous les deux, ils étaient assez sages. Il n'y avait pas eu de dégâts à reporter. Et là, au final, ben voilà, deux calendriers de l'Avent en un seul jour. Oui, oui, on parle de toi. Bah oui, t'es content. Donc ouais, si vous avez des petites anecdotes canines, moi ça me fait toujours rire. Donc n'hésitez pas à partager. Oui, bah oui, Echo. Bah oui, t'es jalouse. Allez, assis. Sinon, en fin de semaine dernière, donc samedi, j'ai pas filmé, mais je suis allée en librairie. Je suis allée dans mon Cultura puisque je cherchais absolument cette beauté. Voilà, donc le tome 2 de l'Ascension de Camelot, c'est La trahison de Camelot. Donc c'est publié aux éditions de Saxus. Je l'ai pris en hardback puisque j'ai eu le premier tome en hardback. Donc je voulais absolument avoir le tome 2 et le tome 3 quand il sortira, je le voudrais aussi en hardback. Voilà, il est sorti je crois jeudi ou vendredi dernier. Donc je voulais pas trop attendre pour me le procurer histoire d'être sûre de l'avoir puisque c'est des éditions qui partent assez vite en général. Donc voilà, là j'ai négocié avec mon chéri pour savoir s'il l'avait prévu ou pas pour Noël. Je lui ai dit ok, écoute, c'est un cas d'urgence ultime. Je ne sais pas si tu me l'as déjà prévu. Si tu l'as déjà prévu, bah dis-moi de pas l'acheter et sinon je vais courir au magasin pour le prendre. Donc voilà, on a négocié, il l'avait pas prévu donc je l'ai acheté. C'est un demi-fail sur la trêve hivernale. Mais en tout cas, voilà, je voulais absolument pas rater le hardback. Et en lecture du coup, j'avance péniblement dans celui-ci. Pour une fois, je vous mets pas une incrustation pour celui-ci. Là, j'en suis à la page 270. Donc j'en suis à peu près aux 2 tiers. J'espère, il faut que je le termine cette semaine parce que clairement j'en ai marre là, ça va faire la 3e semaine de suite que je vous parle de ce bouquin là. Et voilà, j'aimerais bien un peu passer à autre chose. C'est pas que ça me plaît pas, hein, au contraire, c'est assez détendant on va dire, c'est juste que j'arrive pas à me trouver du temps pour lire. Et sinon du coup en manga, je me suis rendu compte en faisant le montage du vlog précédent que je vous avais pas parlé de la série Goodbye My Rose Garden. Donc c'est une série en 3 tomes complète chez Komiku. Les couvertures sont littéralement sublimes, j'adore particulièrement celle-ci.
J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup la patte graphique de l'auteur. Et je vous en ai pas parlé, pour vous donner un peu mon ressenti après avoir fait ma lecture. C'est une série qui n'est pas dispensable. Elle risque de pas spécialement plaire à tout le monde. On est vraiment sur du tranche de vie. Donc là, nous allons suivre une jeune japonaise qui s'appelle Hanako et qui vient en Angleterre puisqu'elle est érudite. Donc elle a la culture un petit peu des bouquins anglais, de la littérature, etc. Et son rêve, c'est de rencontrer son auteur favori, et son auteur favori habite en Angleterre. Donc elle va faire tout le voyage pour arriver en Angleterre, et en fait, elle n'a pas vraiment de ressources, puisque voilà, elle n'avait pas un métier, enfin elle n'est pas rentière, etc. Donc elle va devoir travailler pour pouvoir vivre en Angleterre et à terme rencontrer son auteur favori. Donc elle va être engagée chez la blonde, Mademoiselle Alice, en tant que femme de chambre. Au final, on a un beau rapprochement entre les deux personnages principaux. C'est une histoire, c'est un yuri, donc une romance femme-femme. Et on est donc au niveau de la période historique, on est au début du 19e siècle, donc sur la période victorienne. J'ai beaucoup aimé vraiment le trait de l'auteur, les dessins, j'ai aimé les décors. Parfois, il y a des moments où on n'a pas spécialement beaucoup de décors. Par exemple, si je prends, ouais, sur le tome 1, si je prends cette case-là, par exemple, elle est toute blanche. Par contre, on a des décors quand on va aller dans la roseraie. C'est vraiment très sublime. Enfin, voilà, celle-là, j'aime beaucoup aussi comme planche avec le détail de la robe d'Alice. Je trouve vraiment sa patte graphique très très belle, très réaliste. Et ouais, par exemple, sur celle-ci, là, on a tout le décor de la chambre qui est très bien exécuté. Voilà. Il y a une petite intrigue qu'on voit venir assez facilement. En tout cas, moi, je l'avais deviné, puisque bon, on est un peu habitué aux twists dans les mangas. C'est pas les choses les plus recherchées qui existent. Par contre, voilà, c'est une lecture qui se fait assez bien, ça se fait assez vite et c'est vraiment dépaysant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Là, ce qu'il faut que je fasse, il va falloir que je mette à jour un peu tous mes carnets, que je mette à jour ma pile à lire dans mon carnet, que je mette à jour mes posts, enfin mon carnet pour gérer mes posts Instagram, etc., mes vidéos. Je vais peut-être vous les filmer comme ça. Comme ça, vous voyez un peu mon organisation. Si jamais ça vous intéresse, je sais qu'il peut y avoir quelques dingues de carnet quand même, mais voilà. Demain, parce que là j'ai clairement la flemme aujourd'hui, mais demain je serai aussi en télétravail. Il faudra que je me cale entre midi et deux aussi un rangement slash tri de ma pile à lire de romans. Donc celle-ci, elle est dans ma chambre. Donc voilà pour la suite de la semaine. Après je sais pas, j'aimerais bien lire aussi. Enfin, ouais, tout le monde voudrait bien lire. Voilà. Donc je sais pas trop sur quoi je vais enchaîner. Je pense qu'en priorité, je vais terminer ce bouquin-là. Je vais pas commencer une série de mangas tant que je l'ai pas terminé. Comme ça, je pourrai plus procrastiner et j'aurai juste mes 10 pages par jour à faire dans De Bon Présage, et c'est la seule distraction livresque que je m'autorise. Voilà. Sinon, on finit suicide. Allez, et ben voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Ouais, je vous filme mes carnets et puis on en recose. À toutes!
Nous sommes le jeudi 16 décembre. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais le tri de ça hier et finalement en fait mon chéri est resté en télétravail, donc j'en ai profité pour passer du temps avec lui entre midi et 2. Je me suis pas occupée de mes bibliothèques, mais ce n'est que partie remise. Avant ça, donc avant le rangement, là faut que je vous montre un petit désastre, mais encore avant le désastre, tadam, ça y est, j'ai enfin terminé ce livre. Je me suis mis un bon coup de pied au cul entre avant-hier et hier. Comme je vous avais dit, je n'ai touché à rien d'autre, je n'ai touché à aucun autre livre à part mes 20 pages de bons présages. Donc voilà, là je suis toujours à jour. Il nous reste 2 jours, donc aujourd'hui et demain pour terminer le livre. Ce sera 2 de finis dans la même semaine, c'est pas mal. Alors du coup, Mariage sous les flocons, qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, c'est une histoire que j'ai bien aimée. Elle est assez légère. Je sais pas si on pourrait la qualifier de romance de Noël parce que bon, au final il y a un petit peu de romance, mais clairement c'est pas le sujet principal. Comédie... Ouais, comédie un peu. Comédie de Noël, on va dire. Noël arrive tout à la fin, normal. On va suivre la semaine avant Noël, en fait, et les préparatifs du mariage. Donc, d'une jeune fille qui se marie à l'âge de 22 ans. Et pour sa famille, c'est beaucoup trop tôt. Et donc voilà, ça amène un peu quelques situations un peu cocasses. Au niveau du roman, on va suivre donc les personnages de Maggie, la maman, Cathy, la grande sœur, et Rosie, la petite sœur, qui se marie. On va avoir voilà donc une alternance de points de vue sur ces 3 personnages là, et bien sûr on va suivre le reste de la famille à travers leurs yeux. C'est un roman que j'ai pas mal aimé. Après, de là à dire que c'est complètement ma came et que je laisserai, que je ne lirai plus que des comédies de Noël, non, clairement, je pense que un de temps en temps c'est pas mal. Après 2, 3, 4, 8 pendant le mois de décembre, non. Non, clairement pas. Du coup, je pense que le deuxième que j'ai, qui s'appelle T'embrasser sous la neige de Emily Blaine, je l'ai mis dans mon Cold Winter, mais dans la même catégorie que celui-ci. Donc cette catégorie est validée. Voilà, on est content, on a validé une catégorie. C'est pas vrai, j'en ai validé 2 autres, mais bon. Et du coup, voilà, je l'ai mis dans ma palle. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, parce que moi, en fait, ça me dérange pas de lire des choses qui sont décorrélées entre ce que je lis et le moment qui se passe dans le roman. Donc voilà, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Et Lucky qui s'installe. Alors maintenant, donc, le désastre, je vais vous bouger pour voir un peu l'étendue des dégâts. Alors, voici un petit peu les 3 étagères que j'ai en fait juste à côté, juste au-dessus de ma table de nuit. Et comme vous pouvez le voir, elles sont déjà blindées de livres. Sauf que, en plus, coucou Lucky, coucou Lucky. En plus, j'ai tous ces bouquins-là à ranger avec. Donc, non, donc du coup pas celui-ci parce que c'est... Je vais le ranger dans ma partie des livres lus. Mais voilà, ce sont tous les bouquins que j'ai achetés, enfin tous les romans que j'ai achetés dans mes différents book hauls. Et en fait, le but, c'est que ça contienne toute ma palle. Et que ça déborde pas en fait, que ma palle, elle soit pas plus grande que ça. Donc va falloir que je fasse du tri, du ménage et que possiblement j'enlève quelques livres. Bref, donc vous l'avez compris, un peu de rangement, un peu de Tetris pour essayer de tout faire rentrer là-dedans. Et puis si ça rentre pas, il faudra que j'en fasse quelque chose. Voilà. Maintenant, le désastre, ça donne ça. Voilà, c'est encore pire que tout à l'heure. Pire. Bon, j'ai toujours pas enlevé le Sarah Morgan que je viens de finir. Mais bref, il y a beaucoup trop de livres. Bon, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que je les avais triés par type. Donc j'avais mis la jeunesse ensemble, la fantasy, fantastique, enfin SFFF ensemble. Et j'avais mis les thrillers et la beatlit avec, je crois. Parce que j'avais pas beaucoup de thrillers. Voilà.
Là, je sais pas ce que je vais faire. Et après, à chaque fois que j'avais un tri, je triais grand format et petit format pour pouvoir les agencer au mieux. Là, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est compliqué. Peut-être faire un premier tri de savoir déjà est-ce que je veux les garder ou pas. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, on se pose pas trop de questions, ça fait partie de mes derniers achats. Donc on va dire oui. Ah mais maintenant il me faut un endroit où les poser. Pas mieux. Pas mieux 5 lettres. Eh ben. Chut, arrête. Arrête. Ah. Arrête. Alors celui-là, sous les apparences, je l'avais trouvé sur une liste Livre Addict. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'était une saga. Il n'y a que le premier tome qui est paru. Il est paru en 2018. Donc je sais pas en fait. J'utilise un peu cette excuse pour ne pas le sortir de ma balle à chaque fois. Mais il m'intrigue beaucoup. On va parler d'une fille qui est aveugle, il me semble, dans un lycée. Donc c'est assez quand même young adulte. Et voilà, c'est un auteur français, Suliane Loussourarn. Suliane Loussourarn, donc un auteur français. J'ai envie de le lire, mais le fait que ce soit une saga, ça me fait un peu peur. Puisqu'il y a que ce tome-là qui est sorti, quoi. Donc est-ce que l'auteur a une panne d'écriture? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de ventes sur le premier tome? Donc la maison d'édition ne paraît pas le reste. J'en sais rien, on va le mettre dans les peut-être. Ah, ça serait cool de ne pas le lire quand même. Pareil, 3 pagnoles. La gloire de mon père, le château de ma mère et le temps des secrets. Excuse totalement bidon pour laquelle je ne les ai pas encore lus. Il me manque le tome 4 et vous voyez que c'est une vieille édition avec des couvertures très très kitsch. Mais en tout cas toutes les couvertures vont avec et du coup je me dis si jamais j'arrive pas à trouver le tome 4 dans la même édition. Enfin bref, on est d'accord, c'est une excuse et ça sert à rien. Je vais les garder. Pareil, Skin Trade, c'était pour avoir un roman court de George Martin, l'auteur de Goth. Et j'avais envie de le voir dans autre chose que Goth. Donc j'avais pris celui-ci. Pareil, j'avais pris Armageddon Rag pour la même raison. Ceux-ci, je vais les garder. Il faut que je me les lise. Il va falloir faire une deuxième pile aussi pour pas tout faire tomber. Shutter Island et So Cher Dexter. Dexter, je l'ai pris parce que il devait être à 90 centimes, un truc comme ça, sur Rakuten. J'ai adoré la série TV. Est-ce que j'ai envie de les avoir en livre? Je sais pas, je vais avoir les peut-être dans les bofs ou quoi. Par contre, Shutter Island, j'ai très envie de le lire. Ceux-ci, on va les mettre dans les... Sur les 4 là, ouais. Anno Dracula, pareil, c'est une trilogie. Si j'ai tout bien compris, c'est une trilogie. C'est Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire qui en avait très bien parlé, passé un temps. C'est une revisitation du mythe du vampire. J'en ai jamais vraiment trop lu, mais par contre c'est un sujet qui m'intéresse assez en film, en série, etc. Donc je me dis pourquoi pas me lancer dedans en livre. On va les garder. Un bouquin que j'avais trouvé, pareil, sur Vinted. J'achetais d'autres choses à la vendeuse. Il y avait celui-ci, c'est un livre en anglais, Tournament of Losers. Je me dis que je lis pas assez en anglais, donc je l'ai pris. C'est du young adult. Donc ça avait l'air assez facile à lire et je me suis dit bah pourquoi pas, et au final il traîne depuis un an. Les Charlie Davidson, of course on garde. Of course. Janine Frost, ça on garde. Maxime Chatham, Autre Monde, bah ouais on va garder, il me manque toujours le tome 3 mais on va garder la série. Quitte à m'en débarrasser, autant m'en débarrasser de tous en même temps, mais autant avoir au moins lu le premier tome pour me rendre compte si j'aime ou pas l'univers. Ça, Au service secret de Marie-Antoinette, c'est Piggy, enfin Steph de Piggy qui en avait parlé. Et ça avait l'air ultra rigolo. Apparemment, on va suivre 2 personnes qui sont des artisans. Si je dis pas de bêtises, c'est des artisans couturiers. Donc ceux qui lui font ses robes, etc. Et à chaque fois, Marie-Antoinette va leur donner un but, une personne à retrouver ou ce genre de truc. Et au lieu de coopérer pour trouver le but, bah ils vont se faire la guerre et faire une enquête chacun de leur côté. C'est un résumé ultra pété que je vous fais, hein, mais c'est
C'est ce que je me rappelle de ce qu'elle avait dit en vidéo. Donc voilà, le pitch m'avait bien intéressé. Je les ai trouvés vraiment pas chers. Je les avais vraiment trouvés pas très chers sur Momox. J'ai dû les payer 2 € ou 3 € chacun. Donc je m'étais dit que ça valait le coup de les tenter. Voilà, c'est une saga qui doit en contenir 4 ou 5 tomes. J'en ai 2, donc on verra bien ce que ça donne. La pile Léon Garde. Je ne me rappelle absolument pas du résumé, mais il me fait trop envie. Je sais même plus qui c'est qu'en avait parlé. Je l'ai trouvé, pareil sur Momox, vraiment pas cher. Je m'étais dit, vas-y, prends-le, c'est l'occasion. Il était dans ma wishlist, mais je ne sais absolument plus comment y arriver. Mais en tout cas, il me donne quand même trop envie. Celui-là, je crois que Out of Stop Time, je crois qu'il donne aussi très envie à mon chéri. Ah, peut-être que je vais le mettre dans sa pile à lire, comme ça me libère une place. J'ai pas trié beaucoup de livres. Alors j'en ai mis 3 dans les bof. Le premier tome des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, donc une autrice québécoise. La série fait 13 tomes. Pareil, j'avais trouvé le premier tome vraiment pas cher sur Rakuten, je m'étais dit pourquoi pas. Et au final, en fait, j'ai peur de me lancer dans une série qui fait 13 tomes, qui est énorme. Je sais pas, j'en sais rien. Dites-moi si vous avez commencé ou si vous avez lu Les Chevaliers d'Émeraude. Est-ce que c'est un masterclass? Est-ce que c'est à avoir? Est-ce que c'est à lire? Ou est-ce que c'est bof tiers et on s'en fiche un peu? Dites-moi. Harlan Coben, je suis pas hyper thriller, pareil, j'avais trouvé... en fait, les 3 là, je pense que je les ai trouvés dans la même commande Rakuten où ils étaient tous à 90 centimes. Du coup, ne t'éloigne pas. Je sais même plus, je crois que je l'ai pris juste pour le nom de l'auteur, pour le découvrir. Mais là, comme ça, j'ai d'autres thrillers qui me tentent plus. Notamment les Ravagés que j'ai mis là dans ma palle du Cold Winter. Je sais pas, j'en sais rien. Celui-là, par contre, je me dis très bien que je peux le passer à ma mère et attendre son retour à elle pour qu'elle me dise si ça vaut le coup ou pas et si je lui reprends ou pas. Voilà. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce cher Dexter. Pareil, en fait, je l'ai acheté en pensant que c'était un one-shot, sauf que c'est une série qui a 7 tomes. Donc voilà, je sais pas, la série m'a suffi, j'ai pas spécialement bien aimé la fin, mais qui a aimé la fin? Donc voilà, est-ce que j'ai envie de retourner dedans en bouquin? Je sais pas, j'en sais rien. Dans les si j'ai de la place, je les garde. Rainbow pour Rimbaud, le portrait de Dorian Gray. Je me suis dit que quand je l'ai pris, j'ai trouvé en boîte à livres. Je me suis dit que c'était du classique, que j'en lis jamais et que c'était l'occasion de pourquoi pas en faire, pourquoi pas en lire en tout cas. Voilà, j'en sais rien. J'ai du Oscar Wilde, je me dis que ce serait peut-être pas plus mal pour ma culture personnelle que j'en ai lu. Le grand fail de ma vie. L'Iliade et l'Odyssée donc de Homère. J'ai acheté une version Bible. Donc là en fait ça se voit pas, mais il y a 800 pages. Là-dedans, il y a 800 pages. Donc autant vous dire que quand je prends une page et que je lis, en fait, j'arrive à lire aussi la ligne qui est de l'autre côté de la page. Donc c'est pas ultra motivant. Le style est vraiment compliqué à lire. J'en ai lu 180 pages, donc je suis toujours dans la partie Iliade. Moi, je m'étais dit que, en fait, j'avais lu l'Odyssée quand j'étais au collège, et en fait, j'avais vachement accroché avec ce récit mythologique, etc. Donc je m'étais dit, bah vas-y, t'as jamais lu l'Iliade, prends-le, là t'as les deux à l'intérieur d'un seul bouquin. Grossière erreur. Mais par contre, vu que je l'ai commencé, je sais pas, je me dis j'aimerais quand même bien le finir, mais je suis jamais motivée pour le sortir. J'ai encore mon marque-page dedans. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il a atterri chez moi. Je me rappelle même pas l'avoir vu quelque part sur Booktube, donc j'ai dû tomber dessus sur Livre Addict, regarder la note et regarder le résumé, mais là je me rappelle même plus du résumé. Autant vous dire que c'est le flou total sur ce livre. Tournament of Losers, on en a déjà parlé. Si j'ai de la place, je le garde. Notre-Dame de Paris, partie 1. Là, j'hésite. Je suis en hésitation parce que je sais qu'il y a un tome 2 et que c'est une édition, vous savez, comme les collections à abonnement. Et du coup, j'avais trouvé celui-ci sur Vinted sans savoir que... s'il y avait une suite, si elle était facilement procurable ou pas, donc voilà, je sais pas, je me dis que le bouquin est vraiment très joli, l'édition a l'air très sympa. Par contre, si je me retrouve avec
un livre que je ne pourrais pas compléter parce que je pourrais pas choper le tome 2. Je me dis que ça a que guère d'intérêt. Mais bon. Le reste. Donc le reste, c'est ce qu'il faut que j'arrive impérativement à caser. Bon après c'est mes derniers book hauls, hein, donc enfin il y a beaucoup de bouquins qui sont dans mes derniers book hauls, donc je vais pas passer sur tous. Voilà, je vais peut-être essayer de les trier par taille et les empiler comme ça. Ce sera beaucoup plus chiant à sortir le jour où je vais en lire un, mais ce sera plus optimisé en termes de rangement. Bon là j'y ai calé tous mes grands formats et il me reste une demi-étagère là. Bon, allez, je suis assez satisfaite. C'est peut-être pas la plus esthétique à regarder, on va dire, mais au moins, on va dire que pour le moment, j'arrive suffisamment à tricher pour mettre tous les bouquins qui m'intéressent. Par contre, maintenant, j'ai plus de place. Alors, si à l'arrière, quelques poches que je pourrais empiler ici, mais il faut arrêter les achats. Du coup, vous pouvez voir l'immensité de la triche. Donc oui, j'ai mis tous mes grands formats, enfin une partie de mes grands formats, mais avec de la triche en haut et de la triche devant. Voilà. Et même de la triche ici, parce que si on regarde correctement, là, ça dépasse complètement. Hein. Crois que j'ai le serre-livre. Même topo au milieu, donc avec une grosse pile de bouquins de poche devant, donc derrière voilà j'ai encore des grands formats, une petite triche ici et une giga triche ici. Et enfin en bas, donc là j'ai mis tous les Maxime Chatham et puis quelques autres poches relativement... non, si je cadre pas ça va pas le faire. Donc tous les Maxime Chatham ici et puis quelques poches qui étaient suffisamment fins pour pouvoir s'empiler facilement. Et bah même constat que pour les autres, hop, quelques petits grands formats et puis de la triche en haut. Au final j'ai réussi à recaser 3 bouquins du pourquoi pas, bof, je ne sais pas. Bon mais en attendant, faire un peu de rangement ça fait du bien au moral, ça fait du bien de se dire, voilà, de revisualiser un peu tout ce que j'achète et de me rendre compte que c'est pas forcément possible. C'est bien beau d'acheter, mais si je lis pas, ça sert pas à grand chose.
Bon bah là du coup je vais vous laisser, je vais aller lire, je vais certainement lire un manga pour essayer de le finir avant 14h et retourner au boulot. Bon du coup je vous souhaite ce que vous voulez, je sais pas encore si je vous reprendrai ou pas. Demain vendredi je suis sur site donc il y a des chances que je fasse pas forcément de plan. Et samedi matin c'est le jour où je dois monter, uploader, etc. Donc je sais pas encore si je vous fais de plan ou pas. En tout cas, si je vous en fais pas, je vous souhaite une agréable semaine à venir. On se retrouve tout bientôt. Je vous fais des gros bisous et puis peut-être à plus. Hey, nous sommes samedi le 18 décembre. Oui, alors oui, quand je ferme mes vidéos, et du coup je refilme après. Et quand je ne filme pas de clôture de vidéo, je refilme pas. Cherchez la logique, aujourd'hui vous aurez 2 fois un au revoir, alors que la semaine dernière, clairement vous n'en avez pas eu. J'ai pas encore ouvert mes calendriers de la semaine, quasiment de la semaine. Donc comme je vous avais dit en tout début de vidéo, là, il y a Lucky qui nous a ouvert le 13. Par contre, j'ai pas ouvert les autres jours, voilà. Si je vous reprends aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés en librairie. Nous avons trouvé une petite librairie qui est vraiment axée feel good, développement personnel, etc., etc. Ça a été vraiment un bonheur de découvrir cette petite librairie, sachant que ils ont ouvert il y a 3 semaines. Donc nous, on s'est baladé en ville vraiment en mode au pif et on pensait pas du tout tomber sur quelque chose qui était nouveau, quoi, en fait. Et puis, parce qu'on se balade pas très très souvent dans le centre-ville. Et puis, au détour d'une ruelle, on a trouvé une devanture super agréable. Il y avait un libraire qui était en train de chercher une place pour son bouquin. Donc, il avait un nouveau bouquin à mettre dans la vitrine. Et il regardait sa vitrine comme ça en mode, donc c'est que je le mets. Et il nous a dit, à votre avis, je devrais le mettre où? Donc voilà, c'est le libraire qui a un peu engagé la conversation. Avec mon chéri qui est quand même assez sociable, bon, ils ont vite discuté. Et au final, on s'est senti obligé de rentrer dedans. Donc on a fait quelques achats. Vu qu'on est toujours en trêve hivernale, on s'est dit, moi je t'achète un bouquin et toi tu m'achètes un bouquin. Comme ça, on n'en parle plus, on se fait ça rentre un petit peu dans les cadeaux, même si on les a avant Noël, hein, parce que voilà, on est une semaine avant Noël. Du coup, il y a quand même quelques bouquins bonus. Du coup, juste avant de repartir, le libraire nous a conseillé donc L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. C'est a priori un bouquin qui est illustré, hein. Voilà, on est sur des dessins un peu comme ça, avec un peu de texte aussi, mais c'est principalement du dessin. Et on est a priori dans la mouvance un peu Le Petit Prince. Et c'est vrai que c'est une ambiance que mon chéri adore, donc on s'est laissé tenter. Ensuite, un bouquin pour lire nous tous les deux. 1 centimètre plus près de toi, 5 histoires inspirantes pour cultiver l'amour au quotidien. Voilà, quand je vous dis que c'est vraiment une bibliothèque, non pas une bibliothèque, quand je vous dis vraiment que c'est une librairie qui est axée feel good, développement personnel, etc., voilà le type d'ouvrage qu'on peut trouver et c'est vrai que c'est assez atypique de trouver des librairies qui sont vraiment axées là-dessus, quoi. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est vrai que ça donne très envie. Et là, pareil, c'est des bouquins qui sont aussi... Enfin, un bouquin qui est aussi illustré à l'intérieur. Mon chéri était tombé sur ce bouquin plusieurs fois. Il m'a dit « Oh, je l'ai jamais pris ». Finalement, lui, il était un peu mis en avant dans la librairie. Donc, on s'est dit qu'on allait le prendre. Voilà, c'était un petit signe du destin. Donc, il s'agit de Abécédaire de la sagesse, écrit par tout plein de gens. Voilà, 3 personnes. Christophe André, Alexandre Jolienne et Mathieu Ricard. Voilà, on est content de le savoir. Et c'est chez l'Iconoclaste, à Alary Édition. Donc celui d'avant, je vais pas dire les maisons d'édition, mais celui-ci c'est chez Hachette. Et celui-ci c'est Les Arènes. J'avais jamais entendu parler de cette maison d'édition. Belle découverte. Et pour moi, du coup, puisqu'il y a eu 2 bouquins bonus et le bouquin de mon chéri, et pour moi, du coup, je me suis pris le dernier Virginie Grimaldi qui est sorti en poche, donc Et que ne durent que les moments doux. J'ai pas ce délire de découvrir un auteur avec sa première œuvre, rien à battre. Par contre, voilà, c'était... j'y suis allée, j'ai pas lu les résumés, j'y suis allée à la couverture, celle-ci avec les petits ballons, le côté... avec le petit chien, avec le côté vachement coloré, etc. Je me suis dit que voilà, pourquoi pas partir sur celui-ci. Ils en avaient plusieurs autres. Je voulais prendre au départ celui de la famille qui va faire un road trip, parce que j'en ai pas mal entendu parler. Il me semble que c'était Il est grand temps de rallumer les étoiles.
toujours des titres un peu comme ça. Mais en fait, je l'ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur celui-ci. Voilà. J'ai racheté des mangas. Non, c'est pas de la triche, c'est un abonnement, voilà. Je suis abonnée au Kingdom, même si je les ai pas encore lus. Donc j'ai reçu le 61 et le 62. Là maintenant, on a rattrapé la publication japonaise, donc ça va être un peu plus étiré. Mais par contre, Meian Édition nous envoie toujours 2 tomes ensemble pour éviter, enfin pour regrouper un peu les frais de port. Et enfin, un bouquin que je n'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour un copain d'un Discord. Mais je voulais vous en parler au cas où, je sais que j'ai pas une très grande audience, mais si jamais c'est une info qui vous intéresse, sachez que Mashle, le tome 6, eh bien si vous achetez votre tome chez les librairies Momi, vous pouvez avoir une jaquette alternative. Donc celle-ci, c'est la jaquette de Momi, et en fait la vraie couverture c'est celle-ci. Donc voilà, si jamais la série vous intéresse et que vous avez un Momi pas très loin de chez vous et que cette couverture vous intéresse aussi, n'hésitez pas à demander à la caisse, c'est disponible. Il suffit de le demander parce que les libraires ne sont pas spécialement au fait de, voilà, des opérations qu'ils ont. On est juste avant Noël, donc on va aussi se rappeler qu'ils sont dans la bourre en permanence. Ils sont complètement débordés. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller leur demander. Voilà, Mashle, le tome 6. Je vais en profiter pour ouvrir un petit peu mes calendriers de l'Avent. J'ai la flemme de faire mon setup habituel pour vous le faire en plan un peu plan bureau, quoi. Donc voilà. Allez, c'est toujours la galère celui-ci pour prendre le petit échantillon. Curry blanc Randog. Voilà. Ça fait avec quoi? Sert de base pour les marinades poissons associées au lait de coco, marinade de viande. Ça tombe bien, je suis toujours végétarienne. Ça c'était le 17, le 15. Curry vert. Ça va être top à mettre dans des petits légumes, tout ça, ça va être trop génial. Dilué dans du lait de coco ou de la crème fraîche pour relever un plat de poisson, crevettes ou coquilles Saint-Jacques. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ils ne parlent que de viande et de poisson et ils disent jamais genre poêlée de légumes ou ce genre de truc, quoi. Hop, le 16. Poivre blanc au citron et dégustation huître. Poivre blanc au citron, dégustation huître. J'en ai pas déjà eu un comme ça? Bon, bref. Il me semble que j'en ai déjà eu un comme ça. Le 13. C'est Noël, j'ai trop de cases à ouvrir. Hop, un mélange 4 épices. Donc pareil. Parfumer des gratins, poêlés purée de légumes, mais également nombreux desserts. Voilà la première épice végétarienne. Enfin, à utiliser sur des plats végétariens. 18, bah oui, on est 18. On va ouvrir le 18. Mélange des Acadiens. Qu'est-ce que ceci? Alors, quelques pincées ajoutées au cours de cuisson suffisent pour apporter de l'originalité à vos pommes de terre sautées ou vos gratins. Voilà, suffisait que je me plaigne. Du coup, nous sommes samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi. Il m'en manque une du coup. Attends, on est le... Ah, il me manquait le 14. Ah, mélange d'épices pour pain d'épices. J'en ai pas déjà eu un aussi? Non, j'ai peut-être eu mélange d'épices pour gâteau de Noël. Je sais gâteau plus. de Noël, t'as eu, ouais. Voilà, pour faire de la pâtisserie. Hop, j'ai sorti tous mes petits paquets à ouvrir. Je vais pas spécialement les ouvrir dans l'ordre, on s'en fiche un petit peu. C'est Noël, j'ouvre plein de cadeaux en même temps. Alors, pour le 15, c'est une bougie, je pense, avec ça qui a glissé. Je pense que c'est une bougie. Avec tout plein de petites paillettes. Alors soit je suis malade, soit elle sent rien. Bref, une bougie rose pour les filles. Numéro 18, avec un petit sticker Papa Noël.
c'est un autre marque-page Let It Snow avec des petits dessins derrière. Voilà, c'est les mêmes petites branches que devant. Sauf que devant, il y a de la neige. Celui-là, je trouve beaucoup plus sympa que celui que j'avais eu la dernière fois, là, le Hot Cocoa. Celui-là, il est sympa. Le 16, je pense que, vu le format, je pense que c'est une pochette à livre. C'est trop drôle parce que... Donc, il y a mon chéri qui est rentré des courses. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que ta voix, elle apparaisse sur YouTube? Il a dit, négatif. Et du coup, bah maintenant, il est obligé de pas parler parce que je continue à filmer en face de lui. Voilà, donc je le vois faire des grands gestes. Et c'est trop drôle. Oh, elle est trop chouette. Petite pochette à livre avec des rennes. Voilà, donc si vous entendez le chien, c'est parce qu'il y a mon chéri qui fait l'idiot et qui fait aboyer le chien. Voilà, une pochette à livre grand format avec ouais, un petit thème hivernal. Le 14, c'est un autre coton démaquillant. Il y en avait déjà eu un baleine, je crois. Donc là, c'est un deuxième avec un thème un peu plus floral. Pour le 17... Oh, elle est trop chouette. C'est une illustration avec plein d'endroits qui sont célèbres dans les livres. Donc en haut, il y a 9 3/4 Poudlard, il y a Narnia en deuxième, Pays imaginaire, Pays des merveilles, Pays d'Oz et Chocolaterie Wonka. Je trouve elle est super chouette. Dans les tons un peu pastel, un panneau comme ça dans la neige. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle cette illustration. Et avec, il y avait aussi une illustration. Et du coup, ça doit être l'illustratrice qui a fait la carte. Voilà, apparemment c'est une elfe. Ok, on est tout bon. Et bien cette fois, je vais vous laisser pour de vrai. Je vais aller terminer le montage. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir. Et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao! Samedi, vendredi, jeudi... Lucky, tu arrêtes? Est-ce que tu acceptes que ta voix soit utilisée dans une vidéo YouTube apparaître pour demain? Négatif. Quand tu retournes Je peux pas ouvrir 2 fois la même case. En mode... De la Ben & Jerry's et de la Agnas. Agnas. C'est la version allemande de la glace. Du willst eine Agendas? Bah oui, on dit des bêtises quoi. Bah oui. Ça se dit même pas comme ça se dit pas, ça se mange. De toute façon, c'est de la glace, ça se mange. Ouais.